Bien, bon ben voilà, vous avez vu comment remplacer rapidement toutes des JPEG par des PSD dans InDesign. Donc il faudrait, si vous ne connaissez pas le système et que vous avez déjà mis des centaines de JPEG, ça vous prendrait des heures hein, pour rééditer chaque lien. Euh, alors, au point de vue mise en page, ceci n'est pas terrible. Donc je vais supprimer toutes les images. Donc je fais un commande A, touche suppression, voilà. Et je vais aller importer des images avec la création d'une grille d'images au moment de l'importation. Alors on y va, vous allez voir, parce que quand on est un peu à court d'inspiration, mettre les images sous forme de grille, c'est pas mal. Fichier importé. Alors vous allez activer vos images. Vous arrivez à activer uniquement les PSD. Bon, si vous avez des JPEG avec, c'est pas grave. Hein. Tant qu'à faire, activer uniquement les PSD. On pourrait aussi jeter les JPEG, c'est vrai. Ça, c'est quelque chose qui pourrait être fait, c'est-à-dire sur l'explorateur de fichiers, là, on pourrait mettre à la corbeille tout ce qui est les JPEG. Dans le dossier, là, dossier que j'ai appelé chien, tous les JPEG, je pourrais les sélectionner et les mettre à la corbeille. Voilà, comme ça simplifie la chose. Au moment où j'importe dans InDesign, je n'ai pas les JPEG qui me perturbent. Le dossier PSD, là, ne sert plus à rien, il est vide. C'est là où Photoshop avait mis les versions PSD quand il les avait faites avec le processeur d'image, mais il est vide. Donc voilà, j'importe les images. Voilà. Alors, regardez le système, et vous allez tester après. Donc, je fais un cliquer glisser. Je ne lâche pas le bouton de la souris. Et je vais jouer avec les flèches haut et bas sur le clavier. Vous avez 4 flèches haut et bas. Ça vous fait des rangées. Les flèches gauche et droite vous font des colonnes. Bon, j'ai combien d'images? Oui, j'en ai quand même pas mal là. Si vous avez, ben voilà, vous décidez, hein, 12 ou 9, ça dépend du nombre d'images que vous avez été chercher. Voilà. Vous lâchez le bouton à souris quand ça y est, et quand c'est bon. Et les voilà qui arrivent toutes sous forme de grille. Donc, c'est évidemment l'utilisation des flèches ici dont je parle. Hein. Au moment où vous êtes en train de faire le cliquer glisser, vous utilisez les flèches haut et bas, gauche et droite, de manière à déterminer le nombre de rangées et de colonnes.